Pour suivre Benoît Dutrisac sur Twitter, twitter.com/Dutrisac. Ah oui, c'est le fantôme de l'augmentation du prix de l'essence. Ça a l'air que c'est à 1,26 $ le litre présentement. Ben, savez-vous quoi? Ça restera pas de même. On va l'augmenter à 1,36 $, juste pour vous autres, bande de snowros. Ça va coûter 10 cents de plus. Pourquoi? On ne sait pas. Probablement parce que les compagnies pétrolières sont telles qu'elles sont. Bon, donc, si vous avez besoin de faire le plan, allez-y au plus sacrant, ça va augmenter ce soir ou demain matin. Christian Page, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très, très bien. Ah, ben, excellent. MES Investigation, as-tu déjà travaillé là, toi? Non. Aimerais-tu travailler là? Je Non. connais une des fondatrices. Oui, non, Je peux te pas plugger? du tout. Pas Je peux du te tout. payer une job? Oui, je sais, mais C'est non. sûr? Non, merci. Pas payant? Mais ils vont fumer partout. J'ai déjà un agenda bien chargé. Oui, j'imagine. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'était dans le Journal de Montréal. Ouais, bon, tu vois, Sois c'est gentil, là. Oui, c'est ça. Non, non. C'est pas grave. Non, c'est non, pas non. la mafia qui non, extorque pas du tout. le gouvernement. Tu sais, dans le cas, j'écoutais l'entrevue, la dame dit des choses qui sont tout à fait réelles. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils vivent des phénomènes paranormaux, lorsqu'ils décident de se confier, c'est généralement en dernier ressort. Moi, ça fait 35 ans que j'enquête sur le paranormal et je peux te dire que les gens qui m'ont contacté pour me confier une expérience paranormale et qui ont cherché au départ à m'embobiner, à me rouler dans la farine, je te dis que ces gens-là se comptent sur les doigts d'une seule main. Lorsque les gens téléphonent pour communiquer une information comme celle-là, c'est souvent qu'ils en sont rendus, là, comme on dit, la marmite est pleine. Mais il n'y a pas une partie de gens qui manquent de meubles au cerveau? Oui, c'est absolument. Moi-même, je reçois régulièrement des appels de gens, puis après 5 minutes, je peux te dire qu'il manque des chaises. Là, ouais. Mais dans l'ensemble, lorsque les gens téléphonent, lorsque les gens communiquent ce genre d'informations-là, c'est qu'ils ont la certitude qu'ils sont en présence de phénomènes de type paranormaux. Ouais. Cela étant dit, ce que l'on sait depuis qu'on a intellectualisé les phénomènes paranormaux, donc on parle à peu près de 90 ans de recherche en parapsychologie, et on parle ici de recherche dans des milieux académiques, ce que l'on sait, c'est que les phénomènes, la phénoménologie, elle est authentique. C'est-à-dire que dans les meilleurs des cas, on va avoir des coups frappés dans le mur, on peut entendre des murmures de voix, des portes qui claquent. Mais maintenant, savoir si et dans certains cas, ces phénomènes-là ont été bien documentés, enregistrés, et pour lesquels on n'a pas trouvé d'explication. Celui de Québec dont tu nous par parlais? exemple, un qui s'est produit à Québec là, dans les années 80. Par des rapports policiers. Par des rapports policiers, on avait fait évacuer une maison, et même TVA, tu as mentionné tantôt TVA. Ouais. TVA, l'antenne Québec s'était rendue sur place, et au moment où on interrogeait une des dames, on a vu la cloison bouger derrière elle. Évidemment, il y a eu toute la ronde des explications possibles, du gaz qui s'accumulait dans les murs, la maison qui travaillait. Néanmoins, les phénomènes étaient bien réels. Ces gens-là voyaient, entendaient des coups frappés dans les murs. Cela étant dit, dans bien des cas où on a enquêté, on n'a pas trouvé d'explication. Et là, quand je parle d'enquêter, je parle de gens de milieu académique. Parce que ici, notre gros problème avec ces gens-là, puis c'est bien, ces gens-là le font, ils le font bénévolement, puis bon, ils ont le gros problème dans le domaine du paranormal, c'est qu'il n'y a pas de sous. Donc, les gens qui font de l'investigation, pourquoi le font-ils? Parce que au départ, ils ont la conviction que tout ça est bien vrai. J'écoutais la dame parler. Il n'y a aucun sens critique. Hein? On nous parle des entités, puis on ouvre une porte, puis on la fait passer dans l'au-delà. Écoute, Benoît, sans être méchant, là, je peux te dire qu'après 90 ans de recherche en parapsychologie, menée par des groupes d'investigation dans des milieux académiques, il y a une chose que l'on sait, les phénomènes sont bien réels. Il y a une autre chose aussi que l'on sait, la mécanique derrière ça, on ignore comment ça marche. On les ne le sait phénomènes pas. sont bien réels. Les phénomènes sont réels, c'est-à-dire le coup dans le mur, il est bien réel, on peut l'enregistrer, les gens l'ont. Donc on a documenté. Moi, je l'ai jamais vu, ça. Non, mais par exemple, il suffit pour toi de demander la bande vidéo de la maison de Monseigneur Gauthier à Beauport. Tu regardes le reportage, tu vois le journaliste de TVA qui est là, il parle avec une des dames, Madame Cochrane, et à un moment donné, bang, on voit le mur qui bouge derrière elle, c'est fait devant la caméra. Le phénomène, il est réel. Mais qu'est-ce qui le provoque? Quelle est la mécanique derrière ça? Du gaz qui s'accumule dans le mur? Ah oui, okay. La maison qui travaille? Ah oui. Des phénomènes. Et dans certains cas, on a tout exploré ces avenues-là, on n'a pas trouvé d'explication. Le phénomène continue pourtant. Il y a des coups frappés dans le mur. Maintenant, est-ce que c'est mon oncle Albert qui revient de l'au-delà? C'est là notre problème. C'est que dans le domaine de la parapsychologie, les études ne vont pas dans ce sens-là. Les études ne passent pas cette étape-là. C'est-à-dire, le phénomène, il est réel. La mécanique derrière ça, on ignore comment ça fonctionne. Donc, quand
quand quelqu'un nous arrive avec une sorte de guide Michelin de l'au-delà, les âmes attendent, puis il faut un portail, puis la faire passer dans l'au-delà, ça là, excuse-moi, c'est un peu de la psychologie à Saint-Saëns. On le sait pas si c'est comme ça. Parce qu'il n'y a rien de prouvé. Il n'y a là-dedans. rien de prouvé OK. là-dedans. La parapsychologie ne va pas dans ce Tu me sens-là. disais avant de parler de mon oncle Albert qui cogne Voilà, au les mur. parapsychologues ont la même donnée, c'est-à-dire qu'avant de s'interroger sur l'identité du revenant, questionnons-nous, est-ce que les revenants existent? Est-ce que c'est mon oncle Albert? D'abord, avant de se demander, est-ce que c'est mon oncle Albert? Posons-nous la question, y a-t-il un mon oncle Albert? Tu vois, il est là le problème. Le phénomène, il est réel. Les gens communiquent des phénomènes, ils voient des choses. Tu vois, ici, ce qui nous manque, il y a plusieurs, j'écoutais le discours de madame, il y a plusieurs éléments, mais ici, je tire pas à boulet rouge là-dessus. J'essaie simplement de rendre compte d'une démarche, On nous parle d'une démarche scientifique. Mais une démarche scientifique, là, c'est comme jouer au hockey. On peut pas jouer au hockey en appliquant les règles du football. Donc, quand madame dit, nous appliquons une approche scientifique, quand on nous dit qu'on fait appel après ça à un médium, puis on nous parle de porte puis d'énergie universelle, on n'est plus dans le domaine de la science ici. Là. Donc, on est en train de jouer une game de hockey, mais tout d'un coup, on nous applique des règles du football. Ça marche plus dans notre match. Okay, C'est pas comme ça que la science fonctionne. Donc, il y a une acceptation de ces phénomènes-là qui sont faits par ce groupe-là. Ils le font, honnêtement, j'imagine, mais on est loin d'une approche rigoureuse et scientifique. Ce n'est pas ça que préconise la science pour pouvoir établir l'existence de données ou de phénomènes paranormaux. Dis donc, Christian, quelqu'un qui pense voir mon oncle Albert assis au bout de son lit au milieu de la nuit, puis qui a peur, s'adresse à qui? Bon. Tu vois, la dame a mentionné des éléments, mais on fait un raccourci. C'est-à-dire qu'elle dit on utilise des Keytoo, ce genre d'appareils qui détectent les variations du champ électromagnétique, les champs électriques, etc. Sauf qu'on fait un raccourci. À partir du moment où, à un moment donné, je l'ai entendu dire, s'il y a une perturbation électromagnétique, ça nous prouve qu'il y a une entité. Non, ça prouve pas qu'il y a une entité. Ça nous prouve qu'une perturbation électromagnétique. Tu vois, ça prouve rien de plus que ça. Ouais. Dans les années 60, on faisait des détecteurs d'OVNI qui détectaient les champs électromagnétiques et qui partaient à tout bout de champ. J'en avais un chez moi. Il partait à tous les fois. Curieusement, les extraterrestres me visitaient toutes les fois que mon frigidaire partait. Ah oui? Il y avait une coïncidence fantastique. Bon, tu vois, donc, ces appareils-là ne font que détecter des anomalies dans l'environnement. Ces anomalies-là ne supportent jamais, ne prouvent en aucun cas qu'on est visité par l'au-delà. Ils ne font que prouver qu'il y a une anomalie dans l'environnement. Or, curieusement, les recherches en parapsychologie démontrent que certains individus sont beaucoup plus réceptifs aux variations des champs électromagnétiques. Par exemple, si je te donne une approche qui a été proposée. Dans l'environnement, il y a un scientifique à l'Université Laurentienne, en Ontario, qui a démontré que les perturbations des champs électromagnétiques chez certains individus qui sont plus réceptifs va entraîner une perception erronée de l'environnement. Et ça, on peut le démontrer en laboratoire. Ce scientifique-là, le Dr. Persinger, a comme construit une sorte de casque de football sur lesquels sont toutes branchées des électrodes. On prend n'importe quel individu. Je sais, j'ai fait l'expérience. Je te le dis, je suis allé rencontrer Persinger. Il m'a rentré dans sa chambre d'isolation. Il m'a mis ce casque de football-là sur la tête. Et là, il a changé, très légèrement le champ électromagnétique ambiant, ce qui a changé un peu la façon dont l'énergie ou les échanges électrochimiques se produisaient dans mon cerveau. Et crois-moi, Benoît, j'avais l'impression d'être entouré de créatures invisibles. J'avais l'impression de flotter dans l'air. Donc, on pouvait passer par toute une série de phénomènes, mais qui s'expliquent de façon rationnelle, tu vois. En changeant les champs électromagnétiques de l'environnement, certains individus, en particulier des gens qui ont des faiblesses au niveau des lobes temporaux, une sorte de petits hématomes ou des trucs comme ça qui sont bénins, mais des sortes de faiblesses au niveau des lobes temporaux vont être plus sensibles à ces variations du champ électromagnétique. Par exemple, certains micro-ondes, pas des micro-ondes, mais des ultrasons, par exemple. Des ultrasons peuvent provoquer dans l'environnement des variations, des vibrations dans l'air qui vont se refléter qui vont avoir un impact sur ton œil, sur la membrane de ton œil, créer une vibration dans ton œil et te donner l'impression que tu es entouré d'ombres sur les murs. Donc, c'est toujours par une vision périphérique. Tu as l'impression de voir une ombre, tu te retournes, tu dis, oh, mon Dieu, mais semble j'ai vu une ombre passer sur le mur. Mais cette ombre-là, elle est perçue dans ton cerveau, mais elle est provoquée par une vibration sur ton œil qui crée ce phénomène-là d'ombre sur le mur. Donc, c'est pas mon oncle Albert. C'est pas mon oncle Albert. Donc, tu vois des phénomènes qui se produisent dans notre environnement et qui sont perçus par le corps humain
vont donner des perceptions erronées de notre environnement. Je pense que c'est une approche plus fertile à aller dans ce sens-là que d'essayer d'identifier mon oncle Albert. Dans le mon domaine... oncle Albert, là, si je veux le pogner, là, je mets un bol de chips au barbecue. Ah, tu le pognes, c'est ça. Et il s'en vient. Moi, c'était une grosse Oki. Oki. Mon oncle Albert aimait la goût. Tu vois, dans le domaine du paranormal, il faut toujours se rappeler que la première chose à faire, la première approche, c'est bien sûr une écoute bienveillante. Les gens ont des choses à raconter, écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Mais ensuite, malheureusement, c'est le doute systématique. Oui, je comprends. OK, on s'arrête un instant, on est avec Christian Page.